Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre rendez-vous sportif incontournable. J'ai nommé le No Limit Show. Nous allons nous plonger ensemble dans l'univers du sport villepintois, ses clubs, ses talents, ses projets, ainsi que ses grands rendez-vous à venir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir les consultants de marque qui incarnent cette vitalité sportive. À ma gauche, Damso, Jordi Florent, Villepintois. comment tu vas? Toujours, hein, ça va? Ça a été les vacances? Tranquillement et toi? Top, super, super. À ma droite, BCR de V-Sport, joueur d'artiste futsal, Lille. et moi-même, Big Fanf. Il y en a certains qui m'ont vu un peu à travers différents projets, le répertoire à talent, etc. Bref, vous connaissez. Donc au sommaire, aujourd'hui, donc on va parler un peu du mercato des Villepintois qui évolue au niveau professionnel. Et ensuite, on parlera de la première de l'équipe senior des Flamboyants de Villepinte. Première historique, donc, qui a joué son premier match en Régional 2. Donc on aura le temps d'aborder un peu ce qui s'est passé durant la rencontre. Donc mercato des Villepintois. Donc pas mal de mouvements cet été avec les transferts de 3 joueurs. 5 ans avec les départs. C'est ça. Donc Bilal Brahimi, donc Randall Colomani, ainsi que Ano Masengo. Donc Bilal Brahimi s'est engagé avec le club du Vibor, donc D1 danoise, en provenance du Stade Malherbe de Caen. Donc bon ou mauvais choix? Vraiment. Bon choix pour moi. Bon choix. Même si on aurait aimé le voir en France. Bon choix dans le sens où c'est un autre championnat déjà. Il va découvrir un autre football. Un nouveau football. Il va dans un championnat où il y a des clubs qui jouent l'Europe. Et même lui, être dans un nouveau championnat qui est plus au milieu de tableau. Au milieu de tableau en général, ça peut lui être bénéfique. Donc je pense que c'est un bon tremplin. Moi, je suis un peu plus mitigé que notre ami Damso. Parce que je pense que j'aurais aimé le voir encore en Ligue 2. Parce que vu ses dernières performances. Tu aurais préféré qu'ils n'aillent pas à l'étranger? Oui, enfin, à l'étranger, ça m'aurait pas dérangé. Et le championnat danois est un peu moins réputé que les autres championnats. J'ai peur qu'il se perde en allant là-bas. Mais bon, je pense qu'il peut vite rebondir s'il fait des grosses performances avec Vibor. Parce que dans le championnat danois, il y a certains clubs qui jouent la Ligue des Champions ou l'Europa League. Donc s'il se montre avec Vibor, il peut vite rebondir dans ces clubs-là. Et on pourra vite le revoir dans les grandes compétitions européennes. Petite parenthèse rapidement. Tu l'aurais vu dans quel championnat étranger? Étranger? Moi je l'aurais. Espagnol, hein? Ouais, exactement. Espagnol. En fait, il a son profil, son type de joueur. Il serait régalé en Espagne. Donc ouais, franchement. Mais après, moi je trouve que c'est un bon transfert. C'est un bon transfert. Franchement. Comme tu as dit, il va découvrir. Il s'est pas perdu. Il n'est pas allé dans un championnat perdu. Ça reste un championnat compétitif. Qui regardait. Ça reste, ouais, exactement. Donc non, franchement, c'est. Ouais, le point négatif, c'est qu'on ne pourra plus le voir au stade C'est en France. C'est ça. Et même le championnat danois, est-ce qu'il est bien retransmis? Je sais pas, faudrait qu'on essaie de regarder. C'est ça qui est dommage. Mais j'espère qu'il fera une bonne saison. Donc bon choix. Pour moi, bon choix. Moi, un peu plus mitigé, mais j'ai confiance en lui. Je pense qu'il va vite rebondir et on le verra. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Grosse force à Bilal. Force. Également été agité avec le transfert de Ano Masengo, donc qui signe en Allemagne du côté de Augsbourg, en provenance de la J Auxerre. Je crois que c'est un transfert définitif. Ouais. C'est ça. Pour la première année prêté par Burnley à Auxerre, et il revient à Auxerre sur un transfert sec. Ouais. Donc là, il est du côté de la Bundesliga. Bon ou mauvais transfert? Excellent. Très bon choix. Excellent choix de sa part. Parce que à Burnley, on va dire qu'il n'avait pas trop la trousse du coach, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Là, il va dans un championnat
qui a un jeu plutôt direct, qui correspond à son style de jeu plutôt box-to-box. Et en plus de cela, j'ai regardé ces trois derniers matchs. 90 minutes sur les 3 derniers matchs. Donc il a la confiance du coach. Le dernier match qu'il a joué, c'était contre le Bayern Munich. Ils ont perdu 3-2. Il s'est confronté face à des Kimmich, des Goretzka, des gros milieux de terrain. Donc en espérant qu'il fasse des grosses performances pour qu'il puisse attirer l'œil des plus grands championnats allemands. Non, franchement, moi aussi, très 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 bon choix pour lui. C'est le championnat, la Bundesliga, c'est un championnat, je trouve, mystique. Il relance bien les joueurs, mais les gens en parlent souvent mal. Mais c'est un championnat qui relance vraiment bien les joueurs. Ouais. Je trouve que tu fais une bonne saison en Bundesliga, tu peux... Bah, t'as quoi, t'as un bon but, hein. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, ouais, non, comme DC le disait, franchement, surtout le dernier match qu'on a pu un peu voir. Bah, excuse-moi. Ouais, non, Moi, si je peux donner un avis, je trouve que c'est un excellent transfert. Parce que, comme on a l'habitude de dire, et après, c'est des faits, hein, les jeunes Français s'exportent bien en Allemagne. Ouais, ils réussissent bien là-bas. Ils réussissent bien. à l'étranger tout court, en vrai. Mais Ouais, c'est particulièrement en Allemagne. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, des joueurs qui étaient en échec dans d'autres championnats, lorsqu'ils sont venus en Allemagne, ça a tout de suite réussi, tu vois. Ouais, tant Donc, mieux. ouais, non, pour moi, c'est un très très bon, Content très, pour très lui. bon transfert. Voilà. Et Force voilà. à Noah. Exactement. Ouais, On espère une grosse saison, on espère une grosse saison. Donc bah là, l'un des plus gros transferts de la ville, j'ai nommé RKM, Randal Colomani. Ouais. Sirou, je sais que tu vas je sais que tu vas pas être très content. Il a une certaine appartenance. Parce que voilà quoi, Ouais. là, un parti pris pour un autre club Il est au nord de Londres. du nord de Londres. Ouais. Mais voilà. Randal s'engage du côté de Tottenham Hotspur, en provenance du PSG. On a longtemps pensé qu'il allait signer du côté de la Juventus, mais finalement ça s'est pas fait. Mais on signe à Tottenham. Bon ou mauvais choix? Non. Franchement, pour moi, excellent choix. Randall, c'est un joueur que. Bah, moi, le seul championnat que je l'aurais vu si j'étais en France, c'était en Angleterre. Depuis un moment, je le disais. Donc, non, très bon choix. En plus, très bonne équipe. On rappelle un vainqueur de la Ligue Europa saison dernière. A joué La Champions League. le fameux championnat. Fameux compétition. Donc, ouais, non, c'est bien pour lui. On espère qu'il pourra la jouer. Qu'il pourra Aller loin. performer là-bas et on verra la suite. Moi, je l'attends contre Arsenal. Donc bon choix. Très bon choix. Excellent choix. Excellent choix. Très bon choix aussi pour moi. Très très bon choix. Je pense que sa priorité c'était plutôt d'être à Turin. Malheureusement, Paris Saint-Germain et Turin ne se sont pas mis d'accord. On n'est pas d'accord. Donc, et ça, c'est passé durant la fin du mercato. Les dernières heures. Ouais, dernières heures. Donc, les agents ont super bien travaillé pour lui permettre de rebondir rapidement. Quand les agents font leur travail, il faut le dire. Ouais, ils ont rebondi très rapidement. En plus, dans un excellent club. Qui joue avec des champions. Je pense que c'est important pour lui de jouer avec champion par rapport à la prochaine Coupe du Monde. Et aussi, je pense qu'il va s'épanouir là-bas parce qu'il y a un excellent coach, Thomas Frank. Et s'il a pris dans ses valises, c'est qu'il compte sur lui. Et en plus de ça, la concurrence à Tottenham n'est pas très élevée. Il n'y a pas de gros joueurs à son poste. Il y a Richarlison, Solanke. Il n'y a pas trop de joueurs qui Ouais, ont le même profil que lui. Je pense que si. Après, lui, il a un profil aussi ailier aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, il peut jouer ailier et neuf. Donc, je pense qu'il va faire son trou à Tottenham, en espérant rapidement le voir en première ligue. Ok. S'il peut ralentir un peu contre Arsenal. Ça serait top. Du coup, bon choix. Hein. Ouais, bon choix, très bon choix. Ok. Ligue des Champions. En plus, il est dans une belle ville. Et championnat. attention, fin de saison, il y a la Coupe du Monde. Ouais, c'est ce que je disais, la Coupe du Monde. Et je pense que. Et les qualifs qui jouent actuellement, malheureusement, il n'a pas été sélectionné. Vous pensez que c'est dû à quoi? Parce que c'est le manque de temps de jeu. Bah, il n'a pas joué au mois d'août, c'est normal qu'il ne soit pas sélectionné en vrai. Moi, je suis pas surpris. T'es pas surpris? Ouais, je suis pas surpris. S'il a un peu de temps de jeu avec Tottenham, dans le prochain rassemblement, il sera là. Ouais, il sera là. Les champs l'aiment bien, etc. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Donc,
le club des Flambants de Villepinte. C'était un très grand jour hier. Donc, première dans le championnat régional 2. Donc l'équipe fanion du club a été opposée à la JAD de Drancy. Pas mal recruté. Ils ont recruté dans les secteurs où il fallait. Et après, on a eu quelques départs. Des arrêts. Après, on ne sait pas si la limite elle est fine. On ne sait pas si c'est des arrêts, si c'est des départs. Dimitri Dam. Donc, capitaine emblématique. Monsieur du club. Des Flambants de Villepinte. Là, c'est départ très douloureux. Meilleur buteur du club. On rappelle un milieu de terrain. 25 buts, meilleur buteur du club. 10 passes D, je crois, sont passés. C'est ça, meilleur joueur durant les 2 dernières saisons, les 2 dernières montées. Donc c'est une grosse perte. Et les coachs ont fait le taf pour recruter les milieux à son poste avec Mounir et son absence. Donc On a également le départ de Yaya. Il y a la Pouche qui a fait le choix de favoriser le futsal. On rappelle que les artistes futsal montent en D2. En Ligue 2. En Ligue 2. Ligue 2 nationale. Exactement. Première journée, le 27 septembre. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler à travers une autre émission. Premier match le 27 septembre du côté de Lyon. Pour affronter une équipe de Lyon. Il y a aussi le cas Auré. Exactement. Qui fait parti. On n'a pas trop d'informations à ce sujet-là. En tout cas, on espère le revoir très vite. On espère bien, franchement, ça fait du bien à l'équipe. On a besoin de lui, je pense. On a besoin de lui. Même si on a les forces qu'il faut, une de plus ne fera pas de mal. En tout cas, les Flambants de Villepinte commencent très très bien donc, sur cette première journée. Victoire 2-1 face à Drancy. Donc le match en un mot. En un mot, insatiable. Ok. Tu auras l'occasion de développer un peu. Moi simple, coup de pied arrêté. Coup de pied arrêté ? Ouais, coup de pied arrêté, franchement. Ok. Coup de pied arrêté. Insatiable. Pourquoi ? Insatiable. Parce que je suis satisfait du résultat. Il y a la victoire, c'est ce qui compte. Je suis pas rassasié parce que le contenu m'a un peu dérangé. Le fait qu'on se fasse un peu trop oppressé par Drancy, ça m'a un peu. Je me dis, le championnat il est long. Que si on a une équipe de Drancy un peu faible qui nous pose problème. Tu l'as trouvé faible, tu l'as trouvé faible comme Drancy ? Ouais, c'était quand même assez faible. Moi j'ai trouvé cet avis-là. Ils étaient physiquement, ils ont mis l'impact physiquement, mais moi dans le jeu, je les ai trouvés faibles dans le jeu. Et si une équipe comme Drancy qui est pour moi pas. Tu penses pas que ça sera le haut tableau du championnat les premiers rôles? Je pense pas. Après on verra. Mais si une équipe comme Drancy nous pose problème, ça va être comment par la suite parce qu'on n'a pas joué les autres équipes. Il y a eu les transferts, on ne sait pas qui fait quoi. Après, comme on l'a évoqué, il y a eu pas mal d'arrivées et de mouvements. Arrivées et départs. C'est ça. On n'est que la première journée. C'est ça. Ouais. Après, la victoire. La mayonnaise. C'est-à-dire que si, en vrai, je dis ça, mais si chaque samedi, chaque dimanche, on a la victoire, même si c'est dur, mais qu'on a à chaque fois la victoire, et qu'on monte au final, personnellement, je signe tout de suite. C'est clair. Ça me dérange pas. Moi, je disais coup de pied arrêté parce que c'est la grosse force des Flamboyants depuis plusieurs saisons, les coups de pied arrêtés. Et surtout en regardant le match, à un moment donné, je sentais qu'on pouvait marquer uniquement sur ces phases-là, sur les coups de pied arrêtés. Et ça s'est pas trompé. Touche, déviation, Lotfi, plafond. Très beau but. Très beau but. Et donc le coup de pied arrêté, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit en pensant à ce match d'hier. Après, on a mis 2 buts sur coup de pied arrêté, mais on a eu énormément d'actions sur coup de pied arrêté qu'on a raté. Ah oui, vraiment passé. Très peu. On était dangereux sur tous les coups de pied arrêtés. Et ça, c'est l'une des grosses forces des Flamboyants, comme je l'ai dit, depuis plusieurs saisons. Donc pour moi, il faut s'appuyer là-dessus. Quitte à prendre exemple sur les équipes telles que Arsenal ou Chelsea qui commencent à faire des combinaisons sur le coup de pied arrêté. On devrait prendre l'exemple du rugby, tout ça, donc on va rester dans le foot. Allez, quand même. Voilà. Ok, donc insaisissable. Insatiable et coup de pied arrêté. Ok, j'ai une question à vous poser. Donc, est-ce une première réussite dans ce championnat? Ouais, c'est réussi. Toi qui me parlais de contenu. Bah après, le contenu c'est
plus pour l'avenir. Moi, je vois plus pour l'avenir, en fait, quand je parle de contenu, mais si on parle pour le match d'hier, c'est réussi. Et que le contrat était signé et respecté. La victoire, les 3 points. Là, pour moi, très grosse réussite même. Parce que c'est ton premier match de R2. Tu te déplaces à l'extérieur à Drancy, une réserve de N3. Donc potentiellement, il y a des joueurs qui s'entraînent en N3 et qui ont joué ce match-là. Donc en fait, excellente réussite. Hein. On est promu, il ne faut pas l'oublier. Premier match, extérieur, victoire. Ah, c'est vrai que quand tu prends, quand tu prends toutes les composantes, c'est plus qu'une réussite. C'est plus qu'une réussite. À cause de notre saison dernière, j'ai pu voir un peu sur TikTok, il y a plusieurs personnes qui parlent de nous. Ils disent attention, Je vois que logique. je vois que tu parles. plusieurs vidéos là. Ils nous attendent. De On monter est peut-être de les suite, premiers, mais attention. Ouais. Et puis, de toute façon, moi personnellement, comme je disais hier, je vais pas me cacher, on joue le titre. Tu penses que les flamboyants peuvent monter c'est ton pronostic? C'est mon pronom, on joue le titre. Ok. Minimum top 3, mais on joue le titre. Ok. Moi, je suis pas aussi optimiste que lui. Vu le niveau de Drancy et vu comment ils nous ont posé des soucis, je pense que j'attendrai de voir tous les matchs des phases allées, toutes les équipes, pour pouvoir me prononcer. Ok. Parce qu'on voit directement, il y a une différence quand même entre la R2 et la R3. Moi, je l'ai vu en tout cas la différence. Dans la qualité des joueurs individuellement, je l'ai largement vu. Ok. Est-ce que vous pensez que cet effectif-là peut reproduire ce qu'ils ont reproduit la saison dernière? Bien sûr, ils peuvent. Peut-être pas de la même manière, mais ils le peuvent. Ils le peuvent. Donc, il y a de la qualité, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a des meneurs, il y a des jeunes, il y a des anciens, il y a de l'expérience. Et même les jeunes, comme Samy ou comme Jonathan, bon, Samy qui est là depuis un peu plus longtemps que Jonathan, mais ce sont des jeunes qui on dirait, on jouait à Seigneur depuis 20 ans. Voilà, et puis t'as des mecs comme So qui sont, on dirait, il a 19 ans aujourd'hui encore, ils tiennent la baraque. Donc non, franchement, avec ce petit mélange avec les nouveaux, les blessés, les personnes qui sont pas sûres encore de venir, de pas savoir s'ils viennent encore. Avec tout ça, je pense que ce mélange peut bien fonctionner. Moi, comme j'ai dit, j'attends encore quand même un peu avant de quelques matchs encore. Ouais, parce que on parle des réussites concernant les résultats. Au niveau du contenu, ça a été un peu plus difficile pour l'équipe de Flamboyant. Ça n'a pas réussi à enchaîner quelques passes courtes. Je trouve que les schémas de passes n'ont pas été trouvés. Donc je pense qu'ils vont bosser là-dessus. Parce que les coachs, ils ont dû voir comme nous des faiblesses. Et ça ira bien, je pense. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier, ils s'appuient sur une grosse défense. Franchement, la solidité défensive de Flamboyant. C'est le point fort. Défensivement, c'est fort. Hein. Tu vois, pendant le match, quand ils ont fait rentrer Trésor et Clément en cours de jeu, je savais qu'on n'allait pas encaisser. C'était sûr, on n'allait pas encaisser. Mais ça allait être dur pour marquer et que seul un but sur coup de pénalité pouvait nous sauver. C'est ce qui s'est passé. Ok. Moi, je dirais plus l'autre. Là, on va passer sur les tops. Donc, je vais vous demander de me sortir 3 tops pour ce match-là. 3 tops. Moi, je dirais Lotfi, Auteur d'un doublé, exactement. Ouais. Lotfi, Samy, avec son activité au milieu de terrain, ainsi que So. Ok. So. Moi, je dirais plus Lotfi, Samy et Joe. Ok. Donc là, vous avez deux noms en commun. Ouais. Donc, Lotfi. Ouais. Pas étonnant. Pas étonnant, le mec, l'attaquant vient, il met un doublé, il te fait gagner le match, il t'apporte les 3 points. Même si dans le jeu, c'était pas glorieux, mais bon, il a su mettre les buts qu'il fallait et remporter. Au moment qu'il fallait. Bah ouais. Franchement, c'est un 9 qui neuf. Exactement. Un 9 qui neuf. Ça qu'on demande. Hein. Ah ouais. But. Pas de virgule. S'il veut faire ça à tous les matchs, on signe direct, on prend. Ah ouais, doublé à tous les matchs. Il finit quoi, à 40 buts. Voilà. Pas de truc. On va pas être trop gourmand, mais on prend. Non, c'est déjà vrai. Moi, je le fais, ouais, pareil. Mais sauf que s'il met pas le deuxième but, je pense que je le mets pas dans mon top. Le fait qu'il mette le deuxième et qu'il donne la victoire, c'est ça qui fait que je le mette dans le top. Sinon, je pense que je le rentre même pas. Ouais, mais là, forcément, il donne les 3 points, obligé de le mettre. Samy. Samy.
Que dire, c'est incroyable. C'est incroyable ce que ce joueur fait quand on sait qu'il se donne même pas à fond. Personne, les gens ne le savent pas. Mais à 30%, T'as un la message- on le sait. t'as un message à lui faire passer? J'ai essayé, je peux rien dire là. J'ai Comme- essayé, ça fait comme 3-4 Jerry saisons, Gibbs. j'essaie. Comme Il est pas à Jerry Gibbs, 30%. il est juste à 30%. Il est juste à 30%. Juste à Qu'est-ce que tu 30%. veux? Si j'ai un message à faire passer, donne-toi à 100%. Qu'on puisse assurer la montée et puis. Non, Samy, gros match. Non, ouais, Franchement, gros match. grosse activité au milieu de terrain. Il a dû faire quoi, 15-20 tacles pour intercepter. On fait même pas les récupérations de balles. Tout Non. passe par lui. C'est- Tout passe par lui. Il a bien aidé la défense. Tu vois, je parlais de solidité défensive, mais ça Et passe on fait aussi partie par. aussi, ouais. le milieu, Quand on parle de exactement. fiabilité, Ouais. Samy fait partie des Très, très joueurs régulier, fiables de très, l'équipe. très régulier, Ah ouais. oui, depuis plusieurs C'est clair. saisons, fiabilité à 100%. Mais moi, Samy, tu vois, il y a un truc qui me dérange, pas par rapport à lui, mais c'est par rapport aux gens. Dans l'imaginaire des gens, et ça je le sais, hein, j'ai déjà entendu et tout, les gens, comme il tacle beaucoup, pour les gens, il fait que ça. Tu le vois en boucher. Il le voit en boucher, en mec qui c'est que tacler, Ouais. tu vois. Écoutez, Non. Alors si que, Samy, c'est un boucher, si tu regardes bien techniquement, Ah, c'est très très fort. c'est pas si C'est Samy très c'est un fort. boucher, c'est un boucher élégant. Parce que quand il tacle, c'est pour élégant. Si tu regardes bien, quand il tacle, c'est beau. Moi, Bien sûr. comme j'aime l'appeler, je l'appelle Verratti. Activité défensive, balle au pied, garde le ballon colle ses pieds, colle à ses pieds, pardon. Donc, non, on peut pas seulement le mettre en tant que 6 découpeurs comme c'était un Casemiro Il tacle ou autre. même pas pour tacler, En il fait, tacle pour récupérer la balle. Il casse la ligne en fait. Il tacle, il récupère la balle et puis il repart. Non, Comment tu peux dire que c'est c'est un Verratti, boucher? ça. Moi, par contre, je le vois vraiment en Verratti. Ah ouais? Ah ouais, moi, c'est En Verratti. plus en Pedri, moi. En Après, plus je en le vois en Pedri. Verratti. Vraiment le travail de l'ombre qu'il fait là. Non. Continue Samy, ne lâche pas. Ouais. Grosse force à toi. Juste au lieu de 30%, passe à 50, 60, vite fait. Même 38 aussi. Hein. Vite fait. Passe à 100. Passe à 100. Ah, 100, il va faire Arsenal. Et du coup, toi tu m'as cité So, qu'on Ouais. rappelle a récupéré le brassard cette année. Ouais. Le lourd brassard, le flambeau de Villepinte. Nouveau statut pour So, même si t'es déjà un leader dans l'équipe, Ouais. il récupère le brassard de Dimitri. Officiellement. Ouais, officiellement. Et franchement, il a assumé, il a totalement assumé. Non, Euh, il a suivi son rôle. Hein. Défensivement, il était impeccable. À la fin du match, il avait des bosses. Ah, il a des bosses de partout, tellement il a eu des duels. Il les a tous remportés d'ailleurs. Donc, ouais, non, So Fort, mérite. fort. En plus, il est d'une constance. Ça c'est vrai, très régulier. Ah ouais, Fiabilité encore une fois. Bah, tout à l'heure on parlait d'assises défensives, de solidité défensive. Ah, bah, c'est grâce à Ah ce oui, genre de joueur. voilà. C'est Voilà. grâce à lui. clairement, C'est ouais. grâce à lui. Et comme toi, Adama, t'as mis Joe. Ouais. Joe, pareil. Ouais, Jonathan, franchement, depuis la saison dernière, bah, depuis son arrivée, fiable à 100%. Ouais. À chaque match, tout le temps. Metal Joe, toi. Régularité. Metal Joe qu'on appelle maintenant. Metal Joe. C'est Ouais. pas tout le monde qui. Et on qui rappelle, des on rappelle, bases. il est sur son pied faible. Ah, en plus, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il Non, a couleur c'est- gauche. hein. Parfois on l'oublie quand même. Ouais. On oublie. Non, franchement, c'est fort. Ouais, non, défensivement. Ouais, rien c'est à fort, dire. c'est fort. Rien à dire défensivement. Mais en parlant du contenu et du manque de créativité qu'il y a eu en attaque, je pense aussi que l'absence de Ta y était C'est pour vrai, beaucoup. c'est vrai. C'est vrai, ouais. Ouais, L'absence c'est de vrai. Ta y était pour beaucoup. C'est vrai. Donc, Ah, je le pense Pas sur le prochain match. donc je pense qu'au prochain match, il y aura un peu plus de créativité et ça ira mieux aussi. Bah, quand on parle de fiabilité, Taha qui la saison dernière prend un jaune et qui est suspendu. Taha, désolé, t'es pas fiable. Non, je rigole, non. C'est vrai que Taha nous a manqué hier aussi. C'est Ouais. vrai qu'il fait partie des joueurs qui créent beaucoup. Ouais. Mais ouais. Une grosse menace offensive. Hein. Très grosse menace offensive. Ah, Et puis aucun- il est revenu en forme, je le vois en ce moment là. T'inquiète pas, je te vois. À la hauteur du but. Ça a été un joueur clutch, hein. Ah oui Joueur clutch là. Le but contre le PSG, on peut en parler. hein. Ouais. Et le penalty face à Mitri. Face à Mitri. Le petit Panenka, Panenka. ouais. Joueur clutch, t'as, joueur clutch. Non, franchement, non, ouais, c'est fort. Autre chose à dire. Bah, comme on l'a dit, hein, je pense qu'on a un peu tout regroupé. Là, ça va être le mot qui ressort, c'est fiabilité. Il faut être fiable. Ouais. Parce que, bah, par exemple, même le but qu'on prend, petite brute du gardien qui lit mal la trajectoire du ballon. On est monté, certes, mais la saison passée, il y en a eu beaucoup aussi. Des brutes du gardien. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais il faudrait régler tous ces petits détails-là. Parce que là, bon, on monte encore d'un cran. Là, c'est R2. Pour R1, il y a des trucs qu'on peut plus se permettre de faire. Ouais. Donc là, il va falloir régler tous ces. Que chacun travaille dans son coin, mais pour le collectif.
pouvoir augmenter le niveau. De toute façon, si tout le monde progresse individuellement, C'est le automatiquement, collectif qui va en bénéficier. Hein. Toujours. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Toujours. Mais ils ont déjà bien bossé pendant la prépa. Je pense que ça va continuer. Ils vont continuer sur cette lancée, je pense. En tout cas, on espère que l'équipe continue sur sa lancée. Hein. Ouais. Pourquoi pas, comme tu as dit, aller chercher la montée à la fin de la saison. J'y crois, moi. J'y crois. Faire 3 montées. montées. Peut-être essayer d'égaler. Il y a un club là qui avait fait 8 montées de suite en Normandie. Je crois que c'est Villers-Boucal. on en est encore loin. C'est mais pas les mêmes qualités de championnat, mais bon. Ouais. Après, On va essayer. On va essayer. Là, on est sur 2. On va essayer de passer le step 3. Ça serait top. Pourquoi pas. Très bien. Là, on arrive à la fin de l'émission. Ouais. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci à toi. Et en tout cas, vous êtes les bienvenus sur les prochaines émissions. On va essayer. Et on vous dit à très vite. À très vite. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Appuyez sur la cloche. Toujours répéter ça. Appuyez sur la cloche rapide. Et on se voit très vite. Ville. Ville.